Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écoute Moharan, la Torah 31, B'at Hashem. Et donc, on va reprendre où on s'est arrêté hier. Donc, rappelez-vous, vous connaissez que Rabbi Nathan est en train de revoir la Torah sous une autre version, comment il avait entendu de Rabbi Nachman. Donc, on revoit des notions qu'on a déjà vues. Et donc, après qu'on ait vu, on a vu toute la grandeur de la Tzedaka, que c'est elle qui va diriger toutes les influences astrales et que la perfection des brachot qu'on peut recevoir des influences astrales, elle va dépendre de la Emouna qu'on va mettre dans la Tzedaka. Parce que la Emouna, on a dit que c'était la même dimension que Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. À ce moment-là, on va recevoir les brachot à travers la conduite des astres et des mazalot. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous rappeler ce que j'avais vu dans la Torah, que d'où proviennent les souffrances qu'on peut avoir en chemin, dans les chemins. D'accord? Parce que les chemins, on a dit qu'en fait, et ce qu'on va revoir ici, que les chemins, les sentiers dans lesquels tout le monde entier, d'accord, les routes et les endroits qui vont être habités, pas habités, la verdure, etc., et les changements de, comment on appelle ça, de végétation, etc., tout ça, ça va dépendre des influences astrales dans ces endroits-là. Donc, on reprend à cet endroit-là. Vezé chez Katouv, Tzedek, les Fanav, Yehaler, Viasem, les derrière Peamav. Il y a un verset dans Tehillim 85 qui nous dit Tzedek lefanav yehaler, la justice devant lui, elle va marcher et il placera un chemin pour ses pieds. Ken. Et en fait, Rabbeinu nous avait expliqué que ce verset-là faisait référence à la misa de la tzedaka. Tzedek, ici la justice, en fait, il faut comprendre dans le sens de tzedaka. Que la tzedaka, eh ben, elle va être une protection pour nous. C'est pour ça que c'est une ségoula avant de sortir en chemin, de donner de la tzedaka. Ça va être une protection, la tzedaka, pour les accidents et les problèmes et les embûches qu'on peut rencontrer dans les voyages et dans les chemins. D'ailleurs, on peut comprendre pourquoi le Rabbi Lubavitch disait d'avoir une tzedaka dans sa voiture. Ouais, partout où tu allais, mais même dans la voiture. Même dans la voiture. La première fois que j'ai vu une tzedaka dans une voiture, c'était un chabad. C'est pas un truc que tu vois tous les jours, ça. Une chanukah sur une voiture. Une chanukah. Hein? Non, là, on est en train de voir un conseil pratique qui sort de cette Torah-là, c'est de donner la tzedaka avant de sortir en chemin. Parce que la tzedaka, on est en train de voir ici, ce qu'on va revoir ici, qu'elle influence les astres, c'est elle qui dirige les astres. Or, les astres, c'est eux qui vont gérer en fonction de comment ça se passe dans les astres, ça va influencer les chemins dans lesquels nous, on va voyager. D'accord? Donc, vu que la bracha des astres, pour nous, elle dépend de la tzedaka et de la émouna qu'on met dedans, donc la tzedaka, elle aura une protection et une influence bénéfique pour nous avant de partir en voyage. Kiesh drachim rechavim. Donc, Rabbeinu l'explique. Il y a des chemins qui sont larges, des autoroutes. Shem derech hakvusha l'arabim, des chemins qui sont des chemins qui vont être empruntés par de nombreuses personnes. Vechen yeshvilim. Et il y a des petits sentiers. Vezeh derech vashvil nimshach lekan, vezeh lekan. Et chacun, il va aller, chacun, il a un chemin. D'accord? Il a un chemin qui le conduit par là ou par là, etc. Ou le chol derech ushvil, yesh kenegdo bagalgalim derech ushvil. Il nous dit, et de la même manière que tu vois des sentiers sur terre, que si tu regardais tu prenais un peu de recul par rapport au sol, tu t'élèves un petit peu en vol d'avion et tu regarderais un peu les sentiers qu'il y a dans le sol, etc. Et bien celui qui pourrait véritablement voir, il verrait qu'il y a les mêmes sentiers au niveau des étoiles. Dans les étoiles, et en tout cas, il y a une dimension de chemin des étoiles qu'empruntent les étoiles et qui sont en correspondance avec les chemins qu'il y a sur terre. Vechen ben derech. Donc, on reprend la phrase. Le chol derech ushvil, yesh kenegdo bagalgalim derech ushvil. On regarde chaque chemin et sentier, grand chemin et petit sentier, il y a son pendant dans les étoiles. Un chemin et un sentier, des chemins et des sentiers là-haut aussi. Vechen ben derech derech gadel kan asavim ken yesh gam ken neged kol asev ve'esev kochav shu kenegdo. שהעשב גדל מכוחו, כמו שאמרו, ותנו זכרם לברכה, אין לך כל העשב ועשב שאין לו כוכב. Je me dis ainsi, entre chaque chemin et chemin, tu as les grands sentiers et les petits sentiers, et entre les chemins, là où les gens ne marchent pas, là où il n'y a pas d'habitants, et ben c'est là où va pousser la végétation. En général, la végétation, elle ne reste, on voit bien, dès que l'homme il vient, il détruit la végétation pour mettre du béton et faire ses constructions. D'accord? Et donc, la végétation va pousser entre les chemins. Boker tov, Ephraim. Ken, Vechen ben derech gadel kan esavim.
Et il nous dit, et pareil, en regard de chaque végétation, en regard de chaque brin d'herbe qui va pousser de végétation, il y a une étoile dans le ciel qui a sa correspondance avec ce végétal-là, et ce végétal, il va pousser par l'influence astrale de cette étoile spécifique. Comme vous dit le sage de Mort Béni, il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sans qu'il y ait une étoile qui va lui dire de pousser, qui vient le frapper, qui lui dit allez, allez mon grand, il faut pousser. C'est la dimension de l'influence astrale que jusqu'au voilà, tout ce que tu vois sur Terre, tu sais, c'est géré au micromètre par Kadosh Baruch Hu à travers les étoiles. Comme c'est marqué dans Midrash Rabbah. ולפעמים כשאדם יש לו עיכוב וצער בדרך ומחמת שכנגד המקום הזה יש עיכוב בכוכב. Et donc des fois, lorsqu'un homme il va avoir des empêchements ou des souffrances en chemin, il a des galères en chemin, c'est lié au fait que dans les chemins des étoiles dans le ciel qui correspondent au chemin dans lequel il est, là-bas aussi il y a un empêchement. Chez Nomer Beshlemut, que les étoiles à ce moment-là qui gèrent ce sentier-là, le chemin des étoiles qui gère dans le ciel, ce chemin dans lequel tu es, les étoiles là-bas, elles ne brillent pas correctement. Alors, qu'est-ce qui fait briller les étoiles? On dit c'est la Zdaka. D'accord? C'est la Emouna dans la Zdaka. Donc, la réparation de ce manque de luminance des étoiles, ouais, de brillance des étoiles, qui fait que dans le ciel, il y a des empêchements dans les étoiles et que ça finit que dans ton chemin, à toi en bas, il y a des empêchements, c'est de donner avant de partir en chemin de la Zdaka. Comment je Katouv, parce que la Zdaka, elle va donner la force, elle va éclairer les étoiles. Comment je Katouv, Tzedek lefanav ya l'Hervesem derech. C'est le fameux verset qu'on a commencé aujourd'hui, que Tzedek, avec la Zdaka, lefanav ya l'air, donne-la avant d'aller en chemin, et comme ça mettra un chemin pour tes pieds. Comme ça, on traduit le verset maintenant. D'accord? Ouais? Tu vas mettre la Zdaka avant d'aller en chemin, et comme ça, tu auras un chemin qui sera tranquille, où tu pourras avancer sur la route sans problème. Quelle idée Azdaka, Yaira Kochav, parce que par la Zdaka, l'étoile qui est en correspondance de ce chemin-là, elle va briller. Et donc, automatiquement, si là-haut, il n'y a plus d'empêchement que ça s'ouvre dans le ciel, et bien ça va s'ouvrir également en bas, et ça va enlever tous les embûches et les empêchements qui sont en bas. Quelle idée Zaka, mais Irin Agalgalim Canal, parce que par la Zdaka, on a dit encore une fois que ça fait briller et ça va éclairer les étoiles, tous les cycles astro. ועל כן, על ידי הצדקה שנותן יבטל עיכוב שיש לו בדרך, בהדרך. Donc par la zakat, tu vas retirer les empêchements que tu as dans le chemin. Chez nous, charme un coup, chez le Kochavim, canal, parce que cet empêchement qu'il y a dans ton chemin, il provient des empêchements qu'il y a dans les étoiles, dans les chemins des étoiles dans le ciel. Vezé Shamrou, Rabotenu Zyordan Livracha, Kochav Echad, Yesh Mat'e et Asfinot. Et donc, dans ma série Torayot Yud, c'est marqué qu'il y a une étoile qui induit en erreur les bateaux et les marins. D'accord? Quand ils sont en chemin, qui peuvent se perdre en chemin. C'est une étoile que quand le bateau il passe sous l'influence de cette étoile-là, il perd son chemin. L'étoile, elle lui joue un tour, il n'arrive plus à se repérer et il se perd dans le triangle des Bermudes. Et Rachid explique là-bas. שדרך הסבנים שרב החובל נותן עיניו בכוכב אחד שבצד צפון. Donc, העומד לימינו או לשמאלו וכל הזמן שרואה אותו כוכב לצד אחר יודע שנפרע הספינה ומשחרר דרכה. Ils ont les marins, il y a celui qui est le gouvernant, là, je ne sais pas comment on appelle ça, sur le bateau. Lui, il connaît à travers les étoiles, les chemins du ciel, et il sait diriger le bateau. Mais il dit, c'est marqué là qu'il y a une étoile qui monte tous les 70 ans. Et des fois, on la voit au nord et des fois, on la voit au sud. Donc, quand celui maintenant, celui qui dirige le bateau, il la regarde. Quand il voit l'étoile, il la voit pas au bon endroit et du coup, il tourne le bateau, il fait des erreurs de direction avec son bateau parce que l'étoile, justement, elle l'induit en erreur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, cette étoile-là, elle ne brille pas comme il faut, ce qui fait que les bateaux ils peuvent se perdre s'ils arrivent au moment où ils sont sous cette étoile-là.
Et Rabbeinu, il passe à autre chose, il dit ce qu'on avait déjà vu, Shemesh ou Prinot Brit. On avait vu que le soleil. Ken. Bien sûr que si. C'est d'après pour l'homme Israël dont on parle, non? Quand on dit qu'Israël, il est Méa la Mazal, que En Mazal et Israël, il n'y a pas d'influence astrale pour Israël. Pas qu'il n'y a pas d'influence astrale. C'est que, on l'avait déjà dit plusieurs fois, en fait, c'est que Yaakov, Abraham Avinu, il ne devait pas avoir d'enfant d'après les astres. Donc, d'après les astres, le Ham Israël n'a pas d'existence. En Mazal Israël, c'est-à-dire pas, Hachem, il n'a pas créé pour le Ham Israël une conduite qui correspond normalement au Ham Israël pour nourrir le Ham Israël, etc., à travers les astres directement. Alors, c'est quoi le problème? Comment on fait? Ce qu'il a fait Abraham. Abraham, par sa émouna et sa réparation de son brit, Hachem, il l'a élevé au-dessus des étoiles. Il lui a dit, sous les étoiles, c'est vrai que je n'ai pas créé de projet pour toi. Mais toi, tu es au-dessus des étoiles par ton travail de émouna, de brit, de l'émouna Torah, de Zaka, etc. Tu montes au-dessus des étoiles et tu vas influencer les étoiles. Et après, sur Terre, ça passe par les étoiles, etc. Et tu vas recevoir, mais directement, toi, tu es la source. Tu n'es pas en dessous. Tu vas être la source des étoiles. D'accord? Mais par contre, un Yehudi qui ne fait pas ce travail-là, alors il est sous l'influence des étoiles et ça se passe mal pour lui. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans plusieurs endroits de Chazal que le Mazal sonnait les Israël. Le Mazal, il haït le Ham Israël. Parce qu'il n'a pas, on n'est pas là pour exister dans le Mazal. C'est-à-dire le Mazal, il ne doit pas nous donner, c'est nous qui devons donner au Mazal. D'accord? On doit être nous la source du Mazal. Et ça, c'est possible que par la Emouna, par le Tikkun Abrit. Là, on voit la Zdaka, l'étude de la Torah, tout en fonction de la Emouna et du Tikkun Abrit, fait qu'une personne, elle va être elle-même la vitalité du Mazal. Et le Mazal, après, il va renvoyer sur terre à nous-mêmes, au Ham Israël, etc. Kadosh Baruch Hu, à travers le Mazal, il va nous donner. Mais c'est pas qu'on n'est pas sous l'influence de là. C'est nous qui influençons. Comme si tu prends le projecteur et tu le mets toi sur toi, tu l'allumes, tu le mets sur toi, etc. Ça passe par le projecteur, c'est-à-dire, Aval, c'est toi qui le. Ken. Donc on a dit Shemesh ou Prinat Brit. Le soleil, il est de la dimension. Et c'est ça que El Mazal et Israël. D'accord? Shemesh ou Prinat Brit. Le soleil, la dimension de la réparation de l'alliance. Comme on a vu ça, on a vu avec Abraham que quand on a fait la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu, au bout de 3 jours de la Brit Mila, il a sorti le soleil de son fourreau. Donc on avait parlé de la notion que le soleil était lié à la réparation du Brit. Or, le soleil, rappelez-vous que on avait vu aussi que ça faisait référence, le soleil, à la Hanagat Hashem dévoilée, que c'est Hashem qui gère le monde. D'accord? Quand le soleil il brille en plein midi, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. On voit la Hashgacha d'Hashem, on voit la lumière d'Akadosh Baruch Hu, que c'est tout Akadosh Baruch Hu qui fait. Ok, comme on a vu dans le Zohar, sur le Pasuk, Vayachel Ha'am Liznot El Bnot Moab, on avait vu donc comme c'est marqué dans le Zohar, il nous dit ici le Rav, Vayachel Ha'am Liznot, ils ont commencé à avoir la débauche avec les filles de Moab. Et juste après, c'est marqué Vayacharav Hashem Israël, Hashem il s'est mis en colère sur Israël. Et Hashem il a dit à Moshe, Kachet Kol Rashi Ha'am, Veokar Otam Hashem Neged Hashemesh. Il a dit à Moshe, prends toutes les têtes du peuple, et mets-les en face du soleil. Et Rabbi Abba, il pose la question, il dit, c'est quoi en face du soleil? Et c'est marqué là-bas, Neged Abrit Anikrat Shemesh. Mets-les en face de l'alliance qui est appelée soleil. Donc tu vois que le qu'on parle là-bas, en face du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'était en fait une allusion à la réparation du Brit, qu'il faut réparer le Brit. Vous êtes en train de vous laisser aller avec les filles de Moab. Remettez-vous en face de l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. Et l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, on voit qu'elle est ici dans le Zohar, appelée le soleil. Il nous fait comprendre que c'est le soleil. Et à cause de l'endommagement de l'alliance, eh ben, la lumière du soleil ne peut pas nous éclairer correctement. On a juste une vision du soleil, mais pas en tant que soleil elle-même. Comme si que tu voyais quand il y a un voile qui vient sur le soleil, que tu vois. Une fois, on était en route avec mon fils, et il y avait énormément de brouillard, de nuages, etc. Et tout, mais on voyait le soleil, on voyait que le rond du soleil. On voyait le rond comme ça, on pouvait le voir en plein dans les yeux. Je dis, attends, on ne le voit pas souvent comme ça le soleil et tout. On voyait le rond. C'est pas le soleil, tu vois pas le soleil. Tu vois un éclat du soleil, mais c'est pas le soleil. Ve'akum, Nikraim, Tzel, donc Kadosh Baruch Hu, c'est le soleil. La Nagat Hashem, Kaviachol, c'est le soleil. La Ashgacha Pratit, la providence divine dévoilée, c'est le soleil. Et les Goïm, eux, ils vont être la conduite de la nature. Donc les Mazalot,
les influences astrales qui vont être appelées Nikraim Tzel. Eux, ils vont être appelés l'ombre. D'accord? Parce qu'ils masquent le soleil qui est la Hanagat Hashem dans le monde. Dans le monde, tu ne vois pas Hachem, tu vois que le monde est géré par les goïms avec toutes leurs lois, leurs systèmes, leurs sciences, leur économie, etc. Et tu n'as pas l'impression que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Comme je Katouv, Hoy Eretz Silsal Kenafaim. On a vu que Silsal Kenafaim, c'était le mot Tzel Tzel, 2 fois le mot ombre, Kenafaim qui sont les ailes, et ça faisait référence aux goïms. Que les goïms sont appelés comme des ailes qui font de l'ombre à quoi? Au soleil qui est Akadosh Baruch Hu, la Hanagat Hashem. Vem Mechasim Or Hashemesh, il recouvre donc. Il masque la lumière du soleil. Vezeu. Le soleil, il est là, simplement, il est masqué. Vezeu bechinot tilsel kenafaim. C'est ça qui dit le verset. Tilsel kenafaim. Tilsel, c'est du mot, 2 fois le mot tsel qui veut dire l'ombre. Que les goïms, ils font de l'ombre et qui vont cacher la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'ils vont masquer la Hanagat Hashem. Milachon vele kanef od morecha. Comme c'est marqué, et on ne te voilera plus encore le visage de tes maîtres. Et donc, le mot ici, ikanef, c'est les ailes, mais en fait, c'est les ailes, on voit que les ailes ici, elles sont comme un masque sur le visage de tes enseignants. Les enseignants ici, ça fait référence à la Nagat Hashem, qui est l'enseignant du monde, et que les goïms, en fait, ils sont comme des ailes qui nous masquent le visage de Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans que la Gemara, que Rabbi Nachman avait amené, que la vision du soleil qui paraît plus profonde que l'ombre, que quand l'ombre, elle vient, elle masque le soleil. Et tu as l'impression que le soleil, il est en profondeur, il est derrière, d'accord? Il a fait. Et donc, encore, ça c'est fait. Qui a fait Israël, Ikar, Al-Kolze, Akum, Mechasin Alem, qui est Lou Kololam, Shilaim, Mechasim, Olam, Bedechateva. Donc, pourquoi le soleil il paraît plus profond que l'ombre, comme si que l'ombre elle est prédominante et que c'est elle qui règne sur le soleil, qui a plus de force que le soleil, et que du coup, on prête attention plus à l'ombre qu'au soleil? Et bien, il nous dit tout simplement. Ça, c'est bien que Israël, le Ham Israël, que nous, on représente le Shemesh, qu'on représente la Hanagat Hashem, qu'on représente la providence d'Akadosh Baruch Hu, que nous, on est l'essentiel. Et c'est nous qui faisons bouger tout le monde entier. Malgré tout, Al-Kolze, Akou, les goïms, ils vont nous recouvrir. Et tu as l'impression que ce n'est pas Israël qui gère le monde. Tu as l'impression que c'est le monde entier, tous les goïms, tous les 70 nations. Comme si que le monde entier, il est à eux. Et et ils vont recouvrir ce monde-là sous la conduite naturelle. Pourquoi on se préserve tellement de sortir de tous les médias, etc. Parce que c'est tout le système que les goïms mettent en place, c'est un système qui est fait pour masquer Akadosh Baruch Hu. Et plus on est dans le système goï, le système non juif, plus on vit dedans et on lit ce qui est marqué là-bas et on regarde ce qui est marqué là-bas et on apprend comment il fonctionne, etc. Et plus on rentre dans un voile, dans un système de pensée, de culture, où là-bas, c'est la nature qui prédomine, et c'est les goïms, par leurs lois et leurs pensées, qui donnent l'impression de dominer le monde et de gérer le monde, alors qu'en réalité, c'est le Ham Israël par sa Torah et sa Emouna, qui sont les représentants de la Ashgachat Hashem, qui gèrent le monde. Qui bémet, Akadosh Baruch Hu manik et haolam. Parce qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde dans les moindres détails. Et eux, maintenant, ils vont recouvrir Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, ils vont recouvrir la Nagat Hashem, la conduite d'Akadosh Baruch Hu, comme si, que Dieu nous en préserve, c'est les étoiles et les influences astrales, et donc la science et la nature qui gèrent ce monde-là. Mais bientôt, Hashem, Ayom, si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu, il va accomplir le pasouk, que va se retirer leur ombre. C'est quoi que va se retirer leur ombre? Rappelez-vous que c'est le verset qu'on avait vu par rapport au Meraglim. C'est le verset qu'on avait vu par rapport aux explorateurs. Que les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont dit du mal de l'État d'Israël. Ils ont voulu dire quoi? Mais non, mais d'après la nature, on va devoir entrer dans la conduite naturelle. En Eretz Israël, on va devoir travailler, on va pas pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Ils ont commencé à faire peur au Ham Israël qu'ils vont tomber sous le poids de la conduite naturelle et qu'ils ne vont pas pouvoir rester en Eretz Israël attachés à Hachem comme dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Caleb et Yoshua, Caleb ben Yefouni et Yoshua, qu'est-ce qu'ils ont dit? Yoshua ben Nun, Sartila mais pas du tout. Vous savez, leur ombre, elle a déjà quitté les habitants de Eretz Canaan, on va les manger, etc. Mais le sens, ici, c'était quoi? On avait vu dans la Torah, Sartila mais Alehem, l'ombre qu'ils font et qui ont fait aux yeux des explorateurs de leur faire croire qu'ils peuvent faire de l'ombre sur la Nagat Hashem, que là-bas, c'est un pays qui va être géré dans la nature et qu'on va rentrer dans l'ombre de la nature et de la Ishtadlout, etc., qu'on ne pourra plus servir Hashem. Ça y est, elle est déjà partie. Grâce à notre travail qu'on a fait de Emouna, de Tikkun Abrit, etc., et tout, on va rentrer. Ils vont sauter en l'air, l'ombre va se retirer, le Shemesh il va reprendre sa place. Et même en Eretz Israël, on aura une terre où ce sera que sous la Ashgachat Hashem,
Ken. Et donc, on va s'accomplir le pasuk Vatachem Sartzilam, que leur on va se retirer. Vazai Idgale Or Hashemesh. Donc, on parle ici des Goïm, l'ombre des Goïm, l'ombre de la nature. Et à ce moment-là, va se dévoiler la lumière du soleil. Bibhinot Vezarha Lachem Yir'e Shmi Shemesh. Comme c'est marqué, il va briller pour vous. Yir'e Shmi, vous qui craignez mon nom. Shemesh, le soleil. Le soleil va briller pour vous qui craignez mon nom. C'est pour le Ham Israël qui travaille leur Yirat Shamaim, qui voit Akadosh Baruch Hu. Yirat Shamaim, c'est craindre Hashem. C'est aussi Yirat, ça vient du mot Riyat, de voir Akadosh Baruch Hu. Nous qui s'efforçons de voir Hashem constamment par la Emouna, et bien Akadosh Baruch Hu, il va faire briller le soleil sur nous. C'est-à-dire qu'on va véritablement sentir et le monde entier verra que tout est géré que par Akadosh Baruch Hu, par l'amour d'Hashem, la miséricorde d'Hashem dans les moindres détails. Et donc, va se dévoiler la lumière du soleil. Vezéhu, et ce ne sera plus qu'une apparence du soleil. Ce sera le soleil mamash qui va rebriller. Et à ce moment-là, l'ombre, elle va se. Quand le soleil sort complètement, à ce moment-là, l'ombre, elle n'existe plus. Vezéhu, Omarpe, Birknafea. C'est ça la suite du verset. Qu'on a dit qu'il va faire briller sur ceux qui craignent le nom d'Akadosh Baruch Hu le soleil. Vezachal Achem Yirat-Shmi Shemesh Tzedaka Omarpe Birknafea. Ce sera comme le soleil qui va briller sur ceux qui craignent le nom d'Hachem. Ce sera pour eux une charité d'Hachem, une tzedaka. Omarpe Birknafea, qui va les guérir par ses ailes. Et donc ici, on comprend que Pérouche et Az Hashemesh Tiet Betokfa, le soleil va être dans sa pleine puissance. Et alors, même ceux qui étaient en train de masquer Kadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ils reconnaîtront véritablement. C'est-à-dire que même les ailes, elles vont guérir. C'est quoi les ailes? Les ailes, c'est l'ombre d'Égoïm. Même eux, ils vont guérir. Même eux, ils vont guérir. Et ils vont, s'entendre quoi guérir? Ils vont prendre conscience que Mamash, c'est que Kadosh Baruch Hu qui gère le monde et il n'y a rien dans le Kadosh Baruch Hu. Hainu Bechinat, Velo Ikanef Od Morecha, c'est ce qu'on avait vu, qu'il n'y aura plus d'aile qui pourra masquer encore tes maîtres, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ombre sur la Naga de Kadosh Baruch Hu. Veaz Yekuyam Adashit Oivecha Adom Leraglecha, jusqu'à ce que je place, ça complète le verset, jusqu'à ce que je place tes ennemis, Adom Leraglecha, comme un sol que tu pourras fouler de tes pieds. Oivecha, c'est quoi Oivecha? C'est quoi tes ennemis ici? Tes ennemis, c'est tous les goïms, toute la kishira des goïms, ce que les nations, elles veulent nous faire croire que c'est Kadosh Baruch Hu. Tu vas le fouler avec tes pieds, entendu, ils vont descendre à un niveau en dessous de nous, et on verra bien que c'est le Ham Israël qui marche, et qui gère le monde à travers la Nagat Hashem, à travers sa Torah et ses mitzvot, il dévoile la Nagat Hashem. Ils seront en dessous, c'est-à-dire que quand ils seront en dessous tes pieds, ils seront en dessous, ils ne seront plus comme avant. Et donc à ce moment-là, Ken, ce ne sera plus juste Mar'ach, Hamar, Amouka, etc. Ça va se retirer cette dimension que il n'y aura plus la dimension que le soleil il paraît plus profond que l'ombre. C'est entendu que le soleil il est masqué par l'ombre. Non, au contraire, ça sera le soleil qui va sortir complètement. Et à ce moment-là, c'est la lumière de la Emouna, la lumière de la Shgar d'Hachem qui va se dévoiler, même pour les Goïm, qui seront de manière claire en dessous du Ham Israël. Quand on parle d'en dessous, c'est pas un terme pour dire qu'on est au-dessus, on est meilleur, etc. C'est qu'ils sont sous l'influence du Ham Israël, ils sont gérés par le Ham Israël. C'est en fonction de comment nous on gère, comment nous on agit, que tout le monde et même les goïms, ils sont comme obligés, entre guillemets, d'être sous la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu en fonction de comment nous on influence le monde. On passe encore à un autre sujet qui est lié. Abraham, à propos de Abraham, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est marqué que quand il était en pleine chaleur de la journée, quand Hachem il a sorti le soleil de son fourreau après la Brit Mila, pour pas que les invités viennent le déranger, pour pas qu'il sorte de sa tente, Abraham, etc. Que Abraham, qui est le Baal Haïmouna, Abraham qui représente la Haïmouna, qui représente le Tikkun Abrit, qui représente le Chesed, et la dimension du Shemesh, du soleil. À l'idée, Shemal Vingale Abrit, par le fait qu'il a fait la Brit Mila et qu'il a dévoilé l'alliance d'Akadosh Baruch Hu dans son corps et dans le monde. Et c'est ça la sens du verset, il nous dit Adashit Oivecha jusqu'à ce que je place tes ennemis en dessous de tes pieds. C'est quoi tes pieds? Les pieds fait référence à la tfila. La tfila, Nikred Bechinat Regel. La tfila, elle est appelée la dimension des pieds. D'accord? Rabbeinu, donc là, on va lire le commentaire du Rav Arush, il nous dit que dans la Torah tête, d'où on voit maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à ce que je place tes ennemis, Adom les raglecha en dessous de tes pieds. Ken? C'est quoi qui va dévoiler en fait, qui fait que l'homme Israël il reprend sa place au-dessus des goïms, qu'on dévoile la Hashgacha d'Hachem? C'est par la dimension des pieds qui est la tfila. Quand tu pries, à ce moment-là, tu dévoiles la Naga d'Hachem, tu dévoiles on peut transcender la nature, que tu peux bouger tout ce qui se passe, tout le monde entier, tu peux le faire incliner dans un sens ou dans un autre par ta tfila. Donc c'est elle un peu la tfila qui va être
la conduite du monde par rapport à ce que tu vas prier. Le monde, il va marcher, ta vie et la vie du monde, elle va se dérouler en fonction de la tefila du Ham Israël. Rabbeinu, dans la Torah tête, il nous dit que la tefila, ibrinat regel. Dans la Torah tête, du côté moral, on avait vu que la Torah est de la dimension du pied, comme c'est marqué, tzedek lefanav ya'aler, tzedek lefanav ya'aler, ou pasuk ze mufim, yachad amila tzedek, chez meramajet à la tefila, sheba adam mazdik et boro. Il dit donc, tzedek, dans ce verset, la justice devant toi, elle marchera. C'est le même verset qu'on a parlé pour la tzedaka. Eh ben, la justice fait référence à la tefila. Pourquoi? Parce que par la tefila, tu remets à Hachem, tu justifies la nagat Hachem. D'accord? Tu acceptes. Tu acceptes que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui peut gérer le monde. Donc tu es Mazdik, le créateur. Donc le mot tzedek fait référence à la tefila. Mila yehaler, il est jeune regel. Et le mot yehaler, il marchera, ça fait référence aux pieds. Donc tu vois que la tefila et les pieds, et la dimension de marcher sont liés. Mais c'est pas la manouche, elle est déchimirat abrit, zochin les tefila. Et donc ça vient une fois de faire référence que par le fait qu'une personne, elle va préserver son alliance, eh ben, elle va mériter la tfila. Vous pouvez faire, va peur de la chokma aussi, flevaer, chez Alken, tiknou lanu chachmenu, seder atfila, kedesh nuchal leotzi et retzonenu mikoach el hapoal, ולכוון בכל מילה ומילה בברכות שבתפילה 18 ועל ידי התפילה, כל העמים וכוח הטבע נכנעים תחת אור האמונה בהשם. Ce qu'on a dit, c'est que le parole de la chokma, il rajoute que pourquoi Chachamim, ils ont institué les prières quotidiennes pour que justement, à travers nos prières, on puisse exprimer nos volontés et les faire passer du potentiel au concret dans des mots qu'on va exprimer à Kadosh Baruch Hu. Et plus on va mettre de l'intention et de la volonté dans chaque mot et dans chaque bracha de la tefila du Shmona Esrei, et plus la tefila, elle va faire qu'il y aura la Nagat Hashem qui va se mettre en place par rapport à comment on prie. Et donc, au final, c'est un dévoilement qu'on transcende la nature, que c'est Kadosh Baruch Hu qui gère le monde. La tefila, c'est la royauté de Kadosh Baruch Hu. Par la prière, tu remontes que c'est Hashem qui est le roi, que c'est Hashem qui gère. Toi-même, tu te soumets devant un Kadosh Baruch Hu, que c'est le roi, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de faire bouger le monde en fonction de ce que tu désires. Et quand Kadosh Baruch Hu, il répond, alors à ce moment-là, pour toi et pour tous ceux qui assistent à ça, c'est un dévoilement de la Nagat Hashem. Et donc à ce moment-là, les Goïm, à travers la Tfila, sa fameuse Torah, on avait vu que ce qu'on dit tous les matins, Bet Yaakov, Lechum Nechad Beor Hashem, c'est les Goïm vont dire à Bet Yaakov, à la maison de Yaakov, venez, on veut aller avec vous. Les Goïm vont dire, venez, la maison de Yaakov, on veut aller avec vous dans la lumière d'Hachem. C'est quoi, venez, la maison de Yaakov? Rabbeinu l'explique. La maison de Yaakov, Bet, c'est le Bet Amikdash, c'est Bet Tefila, c'est la maison de la prière. C'est la dimension que Yaakov va dévoiler de la prière. Et c'est quelle dimension de la prière qui dévoile Yaakov, dit Rabbi Nachman? C'est la dimension de la prière quand tu parles avec Kadosh Baruch comme avec ton ami. Abraham, c'était Har Amoria, c'est la montagne, c'est pas tout le monde qui va dans la montagne. Yitzhak, c'était la Souar Bassadeh, pareil dans les champs. Les champs, déjà, il y a un peu plus de personnes. Aval, Yaakov, c'est Bet Yaakov, c'est la maison. La maison, tout le monde se parle les uns avec les autres. Yaakov, il a amené la prière à un niveau où tu peux parler à Hachem comme aux gens de ta maison. Tu peux parler à Kadosh Baruch comme à ton père, comme à ton meilleur ami. Pour dire que cette dimension, que la tfila, c'est elle qui fait que les goïms, ils vont connaître Kadosh Baruch Hu à travers la tfila du Ham Israël. Et comment nous, on enseigne la prière, et comment on l'enseigne avec Rabbi Nachman, cette tfila-là, cette tfila, le fait de parler à Kadosh Baruch Hu, c'est elle qui va devenir un dévoilement de la providence d'Akadosh Baruch Hu sur terre et l'annulation des fausses croyances dans la nature. Kol ze ha'inyan shamanu tchila bli be'ur ve'kesher ugvar movarim advarim etev batorah itlan bera. Tout cela, il nous dit Rabbi Nathan, il dit, on l'a entendu au début, sans vraiment beaucoup d'explications et de liens avec les autres, mais maintenant tout est expliqué dans cette Torah-là. En fait, ça, Rabbi Nathan, au début, il avait écouté la Torah de cette manière-là de Rabbi Nachman. Donc c'était un peu confus. Et après, il y a eu la Torah telle qu'on l'a eu au début, telle qu'on l'a vu chronologiquement, point par point. Et maintenant, Baruch Hashem, tout est bien clair. Donc il nous dit ici, donc dans la Masechet Bechorot d'Afret Amoudbet, c'est marqué à propos des sages de Athènes qu'ils avaient posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils ont posé là-bas d'autres questions. Kegon Gavra de Ozif, un homme qui a emprunté de l'argent à son ami et qui ne l'a pas remboursé, etc. Et qui peut le rembourser que difficilement. Madoua Auto Adam, Malvé, Chouv Ladam Acher, pourquoi il va emprunter à d'autres personnes encore, etc. Il y avait d'autres questions là-bas dans la Masechet. On a vu pas mal de questions des sages de Athènes. Il y en a qu'on ne va pas traiter ici. Rabbi Nachman, il n'a pas tout traité. Il y a encore d'autres questions. La question de Rechaya, d'Edvira, que quand il a été. Bon, c'est la Sugia là-bas. Mais sur ces quelques questions que Rabbi Yoshua il a eu avec les sages de Athènes et les réponses qu'il y a eu, on n'a pas eu le srout que Rabbeinu il nous dévoile toutes les explications de toutes les questions. Je crois qu'on en a vu 9 sur 12 ou 13. Et quand il y en a quelques-unes qu'on n'aura pas eu les réponses. Mais j'ai compris des paroles de Rabbi Nachman qu'il voulait en fait tout donner, toutes les explications de tout le Mahamar de l'Agmara, des échanges entre les sages de Athènes et de Rabbi Hanania. וגם גלעדתו של תונה יהיה לגלות תורה גם על כל מעשה נאמר שם בעניין הסבה דבי אתונה דבתחילה ובסוף
איך התנהג רבי יהושע בן חנניה עימם, איך בא עליהם, ואיך התנהג עמהם אחר כך. Et il voulait ממש donner une explication à Rabbi Nachman sur tout. Comment s'est passé au début la rencontre avec les sages de Athènes, comment ça s'est passé après avec les sages de Athènes, toute l'histoire qui est marquée dans la Gemara qu'on n'a pas vu dans les détails. ודיבר עמי קצת מעניין המעשה הזאת הנאמר שם בגמרא בעניין זה, והבנתי שיש לו חידושי תורה על כל זה, 400 הרבים, בא השמש בצהריים, ולא זכינו לשמוע, כי אימא שנתפס תהילה ליל חי. Il dit, Rabbeinu, il a commencé à me donner un petit peu des explications sur tout le maasé de la Gemara, toute l'histoire de la Gemara qu'on a vu depuis plusieurs Torot, Baruch Hashem, et entre les sages de Athènes et Rabbi Yosha ben Chanania. J'ai compris qu'il avait des chidushim énormes sur ça, mais par nos nombreuses fautes, le soleil s'est couché en plein milieu de la journée. Son Dieu Rabbi Nachman, il est mort très très jeune. Il avait encore beaucoup de choses à vouloir dévoiler qu'il n'a pas pu dévoiler. Et on a pu entendre que ce qu'on a pu imprimer ici. Et on loue à Kadosh Baruch Hu dire qu'on a pu avoir ça. On a fini Baruch Hashem cette Torah-là. On va lire les mots de Rabbi Nathan. C'est des louanges qu'il fait parce qu'on a fini encore un volet du Likutei Moharan. C'était tous les enseignements des sages de Athènes, un nombre de Torot conséquent qu'on a vu Baruch Hashem. Et on va passer à un autre sujet dans l'Ikutei Moharan. On va fermer une parenthèse. Donc on va lire ensemble Hashem, les louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, qu'on a mérité d'avoir cette Torah-là de Rabbi Nachman. Et on aura terminé la Torah 31, B'at Hashem. Je ne vais pas traduire les louanges, je vais juste les lire parce que c'est comme une tefila, une louange à Kadosh Baruch Hu. Vous pouvez les traduire si vous voulez dans l'Ikutei Moharan en français. On va juste le lire pour dire tous les mots du l'Ikutei Moharan. Hashem, Begila Berina, Asher Zachinu, Lesayem, Et Maaseh, Sabeh de Beatuna. Donc on loue à Kadosh Baruch Hu qu'on a quand même fini toutes les histoires des sages de Athènes que Rabbi Nachman nous a dévoilées. Devarim, Astumim, Vachatumim, Be'elev, Iskaïn, En Chochma Ben Dvuna, Vegam Yuma Chacham Ladaat, Lo Yuchal Limtso, Vuyera Kil'ag Lashon, Kimo Kol Davar Shen Yachol. Il traduit alors? Ok, il traduit. Ki En Bina, Ken. והוא יהיה רק כנלעג לשון, כמו כל דבר שאין יכול להבין אותו ולהסבירו, כי אין בינה, והוא כנציב ודרך שלא ידעו העית, אף עוף העית הפורח למרחקים וגבוהים, ולא ששפתו ענה, ואין לא ראתה מקום כזה, והיינו כאלה חידושי תורה שהם נשגבים למעלה מבניית האדם, מה אדבר? Donc il nous dit, בקיצור, que Rabbi nous a dévoilé des explications que personne ne peut dévoiler, et que même ce qu'on a dévoilé, on est encore très loin d'avoir compris la profondeur de ces choses-là. Rabbeinu il a dit qu'il a fait des oreilles, c'est-à-dire des explications en fait pour des choses qui sont complètement cachées. Maintenant on élève nos mains vers Kadosh Baruch Hu en supplication. Hashem yigbar badenu le'atpis yeter ha'mamarim hanoraim asher gila b'hem darkei avodato yitbarach b'dachim niflaim amudei shesh mesedim al adnei paz al kol besudei tanach על כל פסוקי תנ"ך ועל כל דברי התנאים והאמוראים, גלילי זהב ותרשיש מולאים, מפנים יקרים מפז מסולאים, בזכותם נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות גם את כל דברי תורתך, אשר קיבלנו מפי אדון כל הנביאים, אדון כל הנביאים, qu'on a reçu depuis, qu'on puisse avoir le mérite, il demande qu'on puisse imprimer tous les autres enseignements de Rabbi Nachman. Il est en train de rédiger l'Ikutei Moharan, donc il prie pour avoir la possibilité d'avoir le srout, d'écrire les autres enseignements que Rabbeinu a écrit sur tout le Tanakh, sur les paroles des Tanaïm, des Amoraïm, etc. Et il dit qu'on a reçu de la bouche du maître de tous les prophètes. Comme ça, il parle de Rabbeinu. וכולם במהרה ממנו ועלו בארץ מושיעים, אמן כן יהי רצון. אשרינו וטוב חלקנו שזכינו לסיים תורה למד א' et Hashem, qu'on puisse avoir le zchut de continuer demain la Torah, la Med Bet, et de tuer tous les Likutei Moharan ensemble, Chazak, ve Nitchazek.